Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux entrepreneurs. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les clauses clés du contrat de prestation de service, l'incontournable pour sécuriser vos relations commerciales. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un contrat de prestation de service? Alors pour commencer, qu'est-ce que la prestation de service? La prestation de service consiste à proposer à un client une mission spécifique, des services, en l'échange d'une contrepartie financière. C'est par exemple le cas de la maintenance informatique, du gardiennage, du ménage. En revanche, ce n'est pas le cas de la vente de biens qui fait l'objet d'un tout autre contrat, le contrat de vente. Le contrat de prestation de service est le document juridique qui va poser les bases de l'exécution de la prestation de service. La nature du service délivré, les modalités, les tarifs. Il va permettre d'encadrer et de sécuriser les relations entre le prestataire et le client. Est-ce que je suis dans le cas d'une obligation de moyens ou de résultat? Alors avant de se lancer dans la rédaction du contrat, il faut passer par une première étape, identifier si la prestation de service est une obligation de moyens ou de résultat, car ça peut sensiblement changer la nature des clauses à insérer dans le contrat. Dans le cas d'une obligation de moyens, le prestataire va s'engager à faire tout son possible pour réaliser une prestation. Par exemple, un coach sportif va s'engager à préparer au mieux son client pour gagner un match, mais il ne peut en aucun cas lui assurer la victoire. Si au contraire la prestation de service est une obligation de résultat, le prestataire devra atteindre le résultat donné et concret. C'est par exemple le cas du garagiste qui doit réparer une voiture. Une fois passée cette étape, vous allez pouvoir réfléchir à l'ossature de votre contrat de prestation de service. Comment vous allez le construire? Alors, quel est le contenu du contrat de prestation de service? On va passer maintenant un peu de temps sur le détail des clauses, le détail du contrat de prestation de service. Je vais vous énumérer les 8 clauses principales, mais aussi quelques clauses spécifiques pour qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez avoir une vision claire de la trame de votre contrat de prestation de service et ainsi vous protéger au mieux dans vos relations commerciales avec vos clients. Quelles sont les clauses indispensables? Alors bien entendu, comme dans tout contrat, il faut commencer par l'identité des parties, en précisant le nom des entreprises, les formes juridiques, les adresses des sièges sociaux, l'inscription au registre du commerce et des sociétés, ou à la chambre des métiers et de l'artisanat. Le capital social aussi, voilà, toutes ces informations. Vous pouvez aussi prévoir un préambule, il s'agit de quelques lignes pour donner un petit peu de contexte à la prestation et le cahier des charges. Alors ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, car c'est ici que seront exprimés les besoins du client et la façon dont le prestataire entend répondre aux besoins du client. En cas de litige, si la prestation de service se passe mal, le juge tiendra compte de cet élément pour interpréter l'esprit dans lequel le contrat a été conclu et les clauses du contrat. Donc c'est très important, c'est quelque chose que nous vous recommandons. Pour continuer, vous devez préciser l'objet du contrat, c'est-à-dire la description de la présentation. Vous devez détailler minutieusement les engagements du prestataire et du client, le niveau de qualité attendu. Il faut être très vigilant à la formulation. La rédaction doit être rigoureuse et précise. Avant de poursuivre sur la suite des clauses indispensables du contrat de prestation de service, si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à la liker et à la partager. Et bien sûr, pour ne rien manquer de nos prochaines publications, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Après, il y a un autre élément clé, le prix de la prestation de service. Vous devez indiquer les conditions et les modalités de paiement, les avances, les échelonnements, sans oublier les conditions applicables en cas de retard de paiement. Ce sont les premières soupapes de sécurité pour éviter les impayés. Vous devez aussi insérer des clauses sur la durée de la prestation, avec le détail du calendrier de réalisation. La durée du contrat pourra être déterminée ou indéterminée. Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les parties peuvent rompre le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Pour qu'il n'y ait aucune zone floue, pensez à bien l'indiquer dans le contrat. En fonction des usages dans votre secteur d'activité et la durée de votre relation commerciale, le délai sera plus ou moins long. Il peut s'agir de 6 mois à 1 an. Cette mention vous permettra de vous prémunir d'une éventuelle rupture brutale de la relation commerciale. Enfin, le contrat de prestation de service doit lister les conditions de renouvellement éventuelles ou de résiliation anticipée. Après la durée, on indique généralement les obligations des parties. C'est le cœur de votre contrat. Le prestataire a une obligation d'exécution. Il ne doit y avoir aucun doute sur le fait qu'on soit en présence d'une obligation de moyens ou de résultat. Ça doit être très clair dans le contrat. Ces éléments impacteront le jeu des responsabilités en cas de non-respect des conditions du contrat. Le prestataire a aussi une obligation d'information et un devoir de mise en garde.
Le client, lui, a une obligation de payer l'exécution de la prestation de service, une obligation de donner accès aux informations nécessaires et aux locaux. Par ailleurs, les clients professionnels ont une obligation de vigilance. Ils doivent s'assurer que le prestataire est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales dès lors que le contrat porte sur un montant global de plus de 5 000 €. Dans les clauses les plus fréquentes, il faut prévoir les modalités de résolution des conflits, notamment le choix de la procédure en cas de désaccord ou de litige, incluant la médiation, l'arbitrage et la juridiction compétente. Le contrat pourra stipuler des sanctions en cas d'inexécution, comme la résiliation du contrat. Enfin, il y a la clause sur la force majeure, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les parties seront libérées de leurs obligations en cas d'événements extérieurs imprévisibles, comme une grève, une guerre, une épidémie. Il faut être le plus exhaustif possible. Donc ça, c'était les clauses que l'on voit presque systématiquement dans les contrats de prestation de services. Mais il peut y avoir d'autres clauses plus spécifiques. En voici quelques exemples. Une clause par exemple de confidentialité, par laquelle les deux parties s'engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles obtenues au cours de la prestation. Il peut y avoir une clause sur les droits de propriété intellectuelle, encadrant le transfert des droits, si par exemple la prestation de service intègre des créations. La clause sur les règles déontologiques spécifiques à une profession ou à un secteur d'activité. En fonction de votre activité, ces clauses peuvent être très stratégiques dans le cadre de votre relation commerciale. Vous l'aurez compris, la rédaction d'un contrat de prestation de service doit s'adapter à chaque situation spécifique. Le contrat doit être précis et complet pour assurer la clarté des obligations de chaque partie et prévenir au mieux tout risque de litige. Alors, si vous souhaitez faire appel à un avocat spécialisé en droit des contrats pour vous aider à rédiger votre contrat de prestation de service sur mesure, vous pouvez bien sûr faire appel à nous. Chaque année, nous accompagnons des milliers d'entrepreneurs sur l'ensemble de leurs problématiques et leurs besoins juridiques grâce à notre réseau d'avocats partenaires. Quels sont les litiges à anticiper? Quels sont les risques en cas de mauvaise rédaction de contrat de prestation de service? Si un juge est saisi pour trancher sur un litige, il va entre autres se référer au contrat. Il va donc se pencher sur la responsabilité contractuelle de chacun. De manière méthodique, il va examiner alors évidemment déjà s'il s'agit d'une obligation de moyens ou de résultat, on en a parlé, pour déterminer s'il y a une mauvaise exécution, voire une inexécution du contrat. Si la prestation est une obligation de résultat, le juge analysera si le résultat a été atteint ou non. Cela ne laisse aucune place à l'interprétation. En revanche, si c'est une obligation de moyens, le juge va s'assurer que le prestataire a bien mis en place tous les moyens prévus pour effectuer la prestation. Le juge pourra mettre en demeure le prestataire ou le client d'exécuter ses obligations, prononcer l'exécution forcée du contrat ou à l'inverse la résolution, c'est-à-dire la fin du contrat, ou trouver un compromis financier comme la réduction du prix, ou encore ordonner le paiement de dommages et intérêts si l'une des parties a subi un préjudice. Un dernier détail sur les contrats de prestation de service, sachez que la barrière est fine entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail. Pour rappel, le contrat de travail repose sur un lien de subordination entre un employé et son employeur. En cas de litige, le prestataire pourra demander au juge la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail. C'est l'un des risques majeurs pour le client. Le cas échéant, le client sera donc redevable du paiement de cotisations sociales, éventuellement d'indemnités de rupture, et au-delà de ces éléments, la responsabilité pénale du client pourra être engagée pour travail dissimulé. Pour l'éviter, le client devra s'assurer que dans la clause sur l'identité des parties, l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou à la chambre des métiers et de l'artisanat est bien indiquée. Cela peut paraître accessoire, mais ça ne l'est pas. Elle permettra de présumer de l'indépendance du prestataire. L'obligation de vigilance de la situation fiscale et sociale du prestataire a aussi cette visée. En conclusion, on a pu voir ensemble pourquoi le contrat de prestation de service doit être personnalisé et sur mesure pour prévoir un maximum de cas de figure, pour vous protéger en tant que prestataire, notamment en cas de litige. Il est évidemment fortement déconseillé de faire appel à un modèle type, car les clauses ne seront probablement pas adaptées à votre activité, donc faites bien attention. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la rédaction du contrat de prestation de service. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à poser aussi toutes vos questions en commentaire, on se fera bien sûr un plaisir de vous répondre. À bientôt.